Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Alors, salut, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous attaquons les épîtres de Jean. Les épîtres de Jean sont-elles encore lues de nos jours ou bien elles sont complètement ignorées puisqu'elles figurent juste à la fin de nos Bibles? Elles sont toutes minces, toutes petites. Est-ce qu'elles peuvent encore parler à nos cœurs aujourd'hui? Donc, pour cet épisode, je ne suis pas seul, ou bien pour les épisodes qui suivront sur les thématiques, ou bien sûr la thématique des épîtres de Jean, je serai accompagné par un frère, un ami, mon gars personnel que j'aime bien et qui nous enrichira de toutes ses connaissances, de toute son expérience au sujet de la parole. Je vous introduis directement Papa Habib. Et puis, par après, il prendra le soin de se présenter lui-même. Papa Habib, bienvenue. Merci Stéphane. C'est un privilège vraiment de faire partie de cette nouvelle plateforme dont tu es à l'origine et dont le Seigneur aussi est à l'origine. Voilà, ouais, ça. C'est un énorme privilège de faire partie de ce voyage. C'est un truc de longue date qui a brûlé dans ton cœur depuis quelques années. Et comme tu le dis souvent très bien, il est temps de passer à l'acte. Il est temps de porter les choses, que ce ne soit plus dans l'abstrait, mais qu'on passe au concret. Donc, c'est un privilège d'être là et de pouvoir partager cet épisode et celles qui vont suivre dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années. Exact. Vraiment super que tu puisses m'accompagner dans cette aventure, dans tout ce qui concerne verser dans les Écritures. Ce n'est pas seulement une devise, c'est déjà une parole qui figure dans nos Bibles. C'est un souhait du Seigneur qui nous a toujours encouragés à garder ses commandements, n'est-ce pas, à les tenir vraiment très cher, près de notre cœur, dans notre cœur, pour qu'elle puisse nous conduire. Verser dans les Écritures, ce sera aussi dans ces prochains jours, verser dans les épîtres de Jean. Déjà, le premier point que nous voulons entrer directement dans le vif du sujet, c'est quel est le thème général ou bien les principaux thèmes que l'apôtre Jean, après on parlera encore de sa personne, mais quels sont les thèmes à ton avis que l'apôtre Jean voudrait bien communiquer dans ces trois épîtres? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est une lettre très 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 enrichissante. C'est la première chose que je dirais. 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, qui évoquent des thématiques très 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 actuelles et ce que nous vivons dans nos temps contemporains. Donc, je pense que je commencerai directement par l'épître, la deuxième épître de Jean, qui parle en général d'un avertissement à une église de maison spécifique où certaines personnes régnaient Dieu et que Jean personnellement nomme des séducteurs. Ouais. Et dans l'épître de 3 Jean s'adresse personnellement à l'un des membres de ces églises de maison, d'un certain nommé Gaius, et le met en garde. Et le met en garde de celui qui dirige de cette église de maison nommée Diotrephe. Donc, pourquoi est-ce que j'ai commencé par l'épître 2 et 3? Parce que ce qu'on vit dans ces deux épîtres, Jean met des gens en garde par rapport à ça dans l'épître 1. Ouais. Dans l'épître 1, donc,
en ce qui concerne marcher dans la lumière et voilà, qui est l'un des messages principaux de Jésus déjà dans l'évangile de Jean, à marcher dans la lumière. Donc, Mhm. si je- j'essaie de globaliser la chose, il s'agit d'une crise qui a lieu dans des églises de maisons, comme on peut les appeler aujourd'hui. Mhm. Et, Jean, à travers ces trois épîtres, nous donne un aperçu de ce qui se passe dans ces différentes églises et comment éviter ce genre de choses. Voilà. Si je peux, en quelques mots, euh, évoquer les différents thèmes euh, qui en ressortent de ces trois épîtres de Jean. Mhm. Mhm. Tout à fait. J'abonde dans le même sens pour dire que l'un des thèmes principaux, c'est comment bâtir des églises, comment fortifier les églises lorsqu'elles sont dans des moments difficiles. Et tu as déjà spécifié en disant que ce sont des églises de maison. Je disais qu'il y a une sorte de spécialisation qui a lieu. Donc, l'évangile est en train de parcourir vraiment les provinces romaines. Et puis, Jean, peut-être parce qu'il connaît ces personnes directement ou indirectement, se sent responsable de les encourager à tenir ferme malgré toutes les différentes difficultés auxquelles ils font face, notamment des difficultés internes. N'est-ce pas? En tant qu'Église, Exactement. tu as déjà entamé en précisant deux gens ou même trois gens aussi où l'apôtre cite nommément des gens. Donc c'était à ce point que c'était grave. Donc il cite nommément ces personnes quoi, en disant que ok, Exactement. toi fais attention, voilà l'autre qui fait problème, gère ça comme ça. Oui, mais ce qu'il fait aussi, c'est que il ne s'attarde pas aux problèmes spécifiques. En fait, il n'attaque pas les problèmes spécifiques directement. Il va d'abord dans une sorte de globalité en définissant, ou du moins en restituant la véritable nature de l'Église. Donc, et dans deux Jean, c'est très poignant ce qu'il fait à ce niveau. Dans un Jean, il parle d'abord de Jésus, de la véritable nature de Jésus, de l'impact que la foi en Jésus peut avoir sur la communion fraternelle. Il parle de la communion fraternelle en parlant de l'amour mutuel qu'on se doit. Et il a vraiment aussi des mots, on va pas dire des mots durs, mais ça peut aussi être considéré en tant que tel. Donc, il a des mots vraiment tranchés. Voilà. Donc, c'est vraiment noir sur blanc. C'est ce qu'il décrit dans un genre. Mais c'est dans l'intention d'encourager ces chrétiens-là à être confiants, ou du moins confidents dans la foi qu'ils ont pour Jésus. Pour dire que cette foi-là, elle est chère, elle est très grande, elle est très puissante. Oui, donc voilà un peu les thèmes principaux aussi à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a le côté de dire que okay, Dieu est lumière, par sa lumière, donc par le fait que vous êtes éclairés, vous n'êtes plus comme les gens du monde. Exact. Et l'amour que vous devez l'un à l'autre, l'amour fraternel, doit être vraiment votre alpha et oméga, si on peut dire ça comme ça. Ça doit vous accompagner toujours. Ça doit définir les rapports que vous avez entre vous. Donc, on ne doit plus voir certains problèmes au milieu de vous. Vous avez vaincu, vous êtes fort. Donc, il les encourage vraiment dans ce sens. Et donc, voilà un Exact. peu les thèmes généraux. Oui, oui, tu veux ajouter quelque chose? Bien. Oui, exact. Je suis amplement remarqué, hein, tu l'as bien souligné, ces différents contrastes que Jean utilise. Parce que on revoit encore le style qu'il utilise dans l'évangile de Jean. On voit ce contraste qu'il utilise, comme tu as dit, noir sur blanc. Tu vois, ces contrastes entre la lumière et l'obscurité, l'amour et Ouais, la haine. On voit ouais. vraiment comment il oppose ces deux choses pour que les fidèles visualisent vraiment la différence, quoi. Quand il parle de l'amour, l'obscurité, non, non, la lumière, l'amour, non, qu'est-ce que je dis? L'amour, l'obscurité, non, la lumière, La, l'obscurité, la, pardon. voilà. Voilà, l'amour, la haine, le bien, le mal. Le Donc, mal. exactement. Donc,
sans pour autant mâcher ses mots. Donc j'aime bien ce contraste qu'il utilise pour mettre en exergue les difficultés que l'Église traverse et comment s'en sortir, en fait. Donc, on a un peu présenté hein, les thèmes généraux abordés dans les trois épîtres. Maintenant, on va un peu écouter qui est Habib. Qu'est-ce que tu fais de tes journées et quelles sont tes passions lorsque tu as un peu de temps, après que tu sois occupé, qu'est-ce que tu fais à côté en général? D'accord. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, euh, je ne suis pas pasteur. Je me prénomme Habib, un prénom arabe, Un mais je prénom suis arabe. chrétien. J'ai un prénom arabe, mais je suis chrétien, enfant de Dieu. Ça Mhm. fait déjà beaucoup d'années, quelques années, que je, pas encore une, oui, ça fait déjà presque 2 décennies que je chemine avec le Seigneur. Et voilà, je suis marié, euh, père de 3 enfants, et comme profession, j'exerce dans le domaine de l'ingénierie automobile. Mhm. Voilà, mais je suis aussi un passionné de la parole de Dieu. J'aime vraiment fouiller dans la parole, pas juste lire, mais aller en profondeur Mhm. dans, dans ce que la parole peut nous révéler. Et, euh, et par la grâce de Dieu, euh, le Seigneur m'a permis de parler plusieurs langues. Donc, ce qui fait que ces Yeah. différentes langues-là me permettent aussi euh, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir avoir un meilleur aperçu de la Bible. Voilà, parce Yeah, que yeah, j'étudie tout à la fait. Bible dans ces différentes langues que je parle, en fait. Donc, actuellement, je parle Mhm. couramment minimum 3 langues. Mhm. Et voilà, je sais pas si tu as d'autres questions, mais en gros, voilà qui est Habib. Mhm. Super, super. Donc, comme tu as aussi dit, tu es marié et tu as des enfants. Donc, ça apporte aussi une certaine expérience de la vie, euh, en général. Bon, je le Exactement. dis parce, oui, oui. Je le dis parce que pour Paul, c'est cher d'être dans ce cadre familial-là pour pouvoir être en mesure de diriger une église, de diriger une communauté, par exemple. Mais bon, c'est entre parenthèses, n'est-ce pas? Parce que la cellule familiale apporte une certaine maturité que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas cette cellule familiale. Et surtout, en tant qu'homme, tu as une autre perspective en tant que mari et père de famille. Mhm. Exactement. C'est la première église de l'évêque. Tout à fait. Exactement. Quand on est appelé au ministère pastoral ou appelé à être évêque, c'est la première église. C'est là où le ministère commence. Voilà. Avant d'être pasteur d'une multitude, il faut être pasteur dans sa maison. Yeah. Avant d'être évangéliste auprès d'une multitude, il faut être évangéliste dans sa maison. Donc, comme tu l'as si bien dit, il y a des choses qui se déclenchent dans nos vies, entre parenthèses. Il y a des choses qui se déclenchent dans nos vies, il y a des révélations qui se déclenchent dans nos vies lorsqu'on est marié. Donc, Mm. bon, mais je dis entre parenthèses parce que, voilà, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Peut-être on aura l'occasion Oh, on aura l'occasion certainement, certainement. d'en parler. Voilà. Exact. D'accord. Donc, c'est ça qui est Papa Habib. Donc, maintenant, on va parler de l'apôtre Jean, qui est l'apôtre Jean, avant d'entrer dans un Jean. Je vais commencer et Mhm. puis tu pourras compléter ou bien rectifier. En principe, on aurait peut-être dû commencer par l'évangile de Jean, en supposant que l'évangile de Jean, c'est vraiment euh, le masterpiece de l'apôtre, n'est-ce pas? C'est peut-être le meilleur moyen d'avoir une idée sur sa propre personne, parce que c'est vrai que l'évangile de Jean n'est pas une autobiographie, mais il lâche quand même ça et là des petits détails, des petites pépites d'or comme ça sur sa propre personne.
on va dire sa petite personne, surtout vers la fin de l'évangile. Et puis c'est un évangile qui est vraiment à part. Il se démarque très clairement des trois autres. Bon, l'Apocalypse aussi aurait été un candidat pour davantage maîtriser qui est la personne, mais nous allons sur la base que nos auditeurs sont aussi versés dans les Écritures, ou du moins un peu versés dans les Écritures, et ont déjà eu à lire l'Évangile des gens et l'Apocalypse quand même une ou deux fois. Oui. Donc nous on va aller sur ce prérequis là pour définir un peu, en fait pour essayer de dresser une sorte de biographie de Jean. Donc Jean, c'est un des disciples de Jésus qui fait partie non seulement du cercle des 12, mais du cercle des 3. Oui. Et dans le cercle des 3, tu as Pierre, qui était un peu comme le porte-parole. N'est-ce pas? Si Jésus est le coach, alors Pierre, c'est le capitaine. Donc, on peut prendre cette image. Et à côté donc de Pierre, tu as dans le cercle de 3 là, donc tu es les vice-capitaines, tu as Jacques et Jean, donc, qui sont des frères. Et voilà, et qui viennent d'une famille dont le père est Zébédée. Donc on a quand même ce détail là. Donc on peut dire peut-être que son nom, parce que c'est vrai que nous utilisons des noms avec des prononciations francophones et ainsi de suite, ce qui me met personnellement un peu mal à l'aise, parce que avec le background colonialiste et un peu ainsi de suite, bref. Mais si on veut un peu donner un petit nom, le véritable nom de la personne, de Jean, on dira que son nom c'est Yohanan ben Zébédéos, quelque chose dans ce sens. Donc Jean, fils de Zébédée, voilà. Oui, et puis il est, on va dire, pêcheur de formation, comme son frère Jacques et Pierre. Donc ce sont on va dire des paysans, ce sont pas des gens, ce sont pas des pharisiens, des pharisiens, voilà, ce sont pas des docteurs de la loi, ce sont pas des gars de Jérusalem. On les appelait à l'époque des hommes sans instruction. Des hommes sans instruction, voilà, c'est le bas peuple. Voilà, simplement parler des gars qui sont pas allés à l'école. C'est des gars qui vivaient dans l'arrière-pays, là où Jésus a grandi, lui aussi, n'est-ce pas? Donc ils faisaient de la pêche et puis ils faisaient du commerce pour encadrer leur famille. Donc Jacques et Jean, ils aidaient leur père dans cette activité-là. D'ailleurs, comme Jésus lui-même aidait son père qui était charpentier, c'est-à-dire des gars, la vie simple, rurale, des personnes vraiment simples qui ne se compliquent pas la vie, mais qui sont très très solides physiquement, parce que pour faire la pêche, il faut être fort, il faut savoir nager, il faut être patient, parce que avec les poissons, ça ne blague pas. Tu peux passer toute la journée, tu n'attrapes rien. Exactement. Voilà. Donc c'est des gars qui avaient quand même certaines vertus qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. On estime que les disciples de Jésus, à l'exception de Pierre, étaient assez jeunes. Donc, on va dire ça comment, des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Voilà, des jeunes adultes, peut-être dans 18 ans, 20 ans. Bon, on peut supposer que Jacques et Jean étaient aussi dans cette tranche d'âge lorsqu'ils ont commencé à cheminer avec Jésus, donc très jeunes. Ça veut dire qu'ils ont incorporé aussi très rapidement ce que Jésus leur a instruit. Donc, ce qui fait la particularité de Jean, qui a aussi perdu, il faut le dire, son frère très tôt, après qu'ils aient commencé à suivre Jésus, parce que lui, il a subi la décapitation, donc ça a dû créer un traumatisme chez la personne de Jean, son frère, qui devait subir ce deuil. Donc, vous voyez, donc ça, c'est ce genre de réflexion que nous faisons sur le podcast Versé dans les Écritures. Donc, vous voyez un petit schéma de la personne. À côté de ça, on peut aussi ajouter que Jean, c'est quelqu'un de très silencieux, peut-être pour qui les parents prenaient, et surtout la maman prenait souvent les devants pour dire certaines choses, parce que c'est cette maman qui va devant Jésus et puis qui dit, ah, vraiment, mes fils vont s'asseoir à côté de toi, ils vont faire ceci, cela, bon. Jésus, bon, il a peut-être souri comme nous sourions maintenant, et puis il a dit à la maman que bon, ma tête, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, parce que ce que je fais là, c'est du sérieux. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent faire ce que je fais, en fait. Exactement. Exactement. Voilà, donc c'est dans ce cadre familial, on va dire que Jacques et Jean grandissent quand même dans une famille assez équilibrée. Il y a une maman, il y a un papa,
Euh, mais ils sont dans une culture juive où c'est normal de suivre un rabbin, tel que Jésus, d'aller après lui, de consacrer beaucoup de temps autour du rabbin pour apprendre. Donc maintenant, Jean semblait être quelqu'un, comme je dis, quelqu'un d'introverti, de très proche. Et puis, il était tout le temps à côté de Jésus. Bon, quand je dis tout le temps, c'est parfois même physiquement, parce que je pense que c'est dans l'évangile de Jean où on a ces petits détails, où on dit que vraiment le disciple qui était toujours proche de Jésus, en parlant de lui-même. Exactement. Oui. Et je pense que cette affection qui était vraiment très fraternelle, qui était très amicale, donc c'était peut-être comme des amis intimes, Jésus et lui, puisque même surtout lorsque Jésus sera crucifié, il sera là, au pied de la croix. Peut-être à la différence des autres. Lui, il sera encore là. C'est le seul. Voilà, tout à fait. Et puis, la maman de Jésus sera là, et puis Jésus va lui dire, OK, Jean, prends soin d'elle. Donc, ils avaient vraiment un rapport qui était peut-être des amis intimes, comme on dit. Donc, c'est ça la personne de Jean. Et comme je dis, ça se retranscrit aussi vraiment dans la manière selon laquelle il parle de la révélation de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. À la différence de Matthieu, Marc, Luc et Jean, sa révélation à lui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus mystique ou bien mystérieuse. Il parle de Jésus, non seulement, il ne parle pas de Jésus avec des termes historiques, mais en des termes divins, en des termes très, parfois difficiles à cerner. On ne comprend pas pourquoi il dit ces choses. Et dans Apocalypse, c'est encore davantage mystérieux. On dira que c'est même apocalyptique. Donc, c'est ça la personne de Jean. Donc, quelqu'un qui a vraiment les yeux très ouverts sur le monde spirituel, à qui Jésus a bien voulu, de manière exceptionnelle et privilégiée, montrer des choses qu'il n'a pas montrées aux autres. Mm-hmm. Et ça dénote encore peut-être ce côté intime ou bien ami intime, cette relation qu'il pouvait avoir. Donc, je m'arrête là. Mais Papa Bib, tu peux compléter. Et là, tu as presque tout brossé concernant la biographie de Jean. Je vais peut-être mettre en exergue certains détails qui peut-être ne sortent pas des livres d'histoire, mais peut-être une analyse personnelle de qui est Jean. En fait, pour compléter tout ce que tu as déjà dit, l'une des choses qui me marque beaucoup chez Jean, c'est qu'il y a quelque chose que Jean avait compris. Et je pense que si Jean avait l'instruction, il aurait eu la révélation, déjà eu la révélation que Paul a eue de Jésus. Parce que les apôtres ont marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation de sa personne. Et cette révélation de qui est Christ, ils ont marché avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas Christ. Et c'est Paul qui vient et qui leur apporte la révélation de Christ. Jean, je pense que Jean est celui, je pense que s'il avait cet art, ce maniement de l'écriture, un peu comme Paul, ou cette connaissance de comment étudier les Écritures, je pense qu'il aurait eu cette révélation-là. Parce que Jean est celui, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui aimait l'intimité, tu vois. Il aimait l'intimité, il aimait le côté, se rapprocher de Jésus. Et il n'y a que dans l'épître de Jean, parce que dans les trois évangiles ont à peu près les mêmes histoires, racontent à peu près les mêmes histoires. Mais il y a des éléments que c'est seulement Jean qui énonce, pas les autres. Si je prends un élément, parce que quand la Bible parle, par exemple, de Jean qui mettait, par exemple, sa tête, tu vois, comme tu as dit, le rapprochement n'était pas seulement spirituel, mais même physique, tu vois, pour écouter le battement du cœur du Seigneur. Ça c'est l'adoration. Et Jean avait compris l'adoration, mais il trouvait pas les mots pour mettre là-dessus, parce que l'adoration est plus spirituelle que ce qu'on voit beaucoup dans nos assemblées aujourd'hui. Elle est beaucoup plus spirituelle, parce que c'est l'un des niveaux les plus élevés de l'adoration, il n'y a pas de bruit là-bas.
On est, et peut-être je vais choquer certains. Ok. Il y a pas de bruit là-bas. Tu vois un peu Ouais. comme, euh, et moi, je pense, après avoir étudié un peu Jean, que Jean avait compris cela. C'est la raison pour laquelle il est le seul des trois évangiles, c'est-à-dire dans Jean 4, 23, où il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Tu vois, c'est-à-dire qu'il parle des vrais adorateurs qui adorent en Mm. esprit et en vérité. Il dit bien les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit, parce que Dieu est esprit, adore en esprit. Et, et moi, je pense que tu vois, c'est ce côté d'adoration, ce côté être dans la présence silencieuse de Dieu, communier avec lui en esprit, où Dieu lit ton cœur, c'est-à-dire que Dieu t'amène dans ses profondeurs, en esprit. Mm. Bon, et je pense que Jean avait compris ça, même s'il n'arrivait pas à créer tout un Des, enseignement, voilà, des concepts, à des créer des concepts, tu concepts vois, pour un expliquer. peu comme Paul, tu vois, pour expliquer tout ça. Mais c'est quelque chose qu'il vivait, tu vois, un peu. Même quand tu lis Mm. dans un Jean, il revient encore là-dessus. Et même comment il commence les épîtres, non pas les épîtres, l'évangile, tu vois, comme il commence l'évangile de Jean, Ouais, c'est ouais, de la ouais. même façon avec laquelle il commence l'épître, en mettant la parole au centre. Tu vois, c'est-à-dire qu'en mettant Ouais. la parole, en rendant la parole vivante, tu vois, et en ne dissociant pas Jésus de la personne de Dieu. Dès le départ, il met en Mm. exergue la divinité de Jésus. Tu vois, c'est-à-dire que dès le Mm. départ, il met en évidence la divinité de Jésus, avant de parler même de sa naissance et tout, ainsi de suite, Tout à fait. Marie, blablabla. Non, il met d'abord la divinité de Jésus en avant, il met en avant la parole infaillible de Dieu. Donc, moi, c'est comme ça que je vois Jean. Et je pense aussi que quand Mm. on voit, même dans les, comment, tu as parlé de sa relation avec ses parents, je pense que Jean a aussi grandi dans un environnement très équilibré. Parce que si on énonce son père, ça veut dire que son papa, il était là. Ça veut dire que si on Ouais. énonce fils de Zébédée, ça veut dire que Zébédée était là. Et aussi, euh, sa maman, qui les a amenés, Jacques et Jean, et qui a demandé, voilà, quelque chose qu'elle comprenait pas. Moi, je dis quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ouais. Euh, voilà. Mm. Donc, mais ça Mais montre encore cependant, je te coupe pas, mais je te relance. Ça montre Mhm. aussi que la maman avait déjà une certaine foi en Jésus en tant que le Messie, qui devait régner Exactement. à un moment donné. Donc Exactement. ça aussi, Elle a c'est fort. Donc vu c'est, quelque, voilà. exactement. La maman, elle a vu quelque chose Ouais. et elle voulait que ses enfants fassent partie de Ouais. cela. Parce que, Ouais. qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande la gauche et la droite de Jésus. Euh, Quand tu lis par la suite, tu te rends compte que les autres disciples n'étaient pas contents de cette demande-là, tu vois. Parce que ça veut dire que si on a pris la gauche et la droite, il n'y a plus rien pour nous, les gars. Attention, vous voulez rendre toute cette histoire familiale, vous voulez garder tout ça en famille, un peu comme on dit chez nous en Afrique, voilà, que Exact. l'argent reste en famille. Donc, les gars voulaient s'approprier en fait tout ça, tu vois. Je Mm. pense que c'est un thème. Peut-être le jour où on parlera peut-être du leadership, on pourra aussi parler de cet aspect de la gauche et la droite de Jésus. Donc, Mm. euh, mais moi, je voudrais mettre beaucoup en exergue l'attitude de la maman. Ça montre l'attitude d'une maman qui veut que ses enfants réussissent. Ça Mm. montre l'attitude d'une maman protectrice parce que elle prend les devants et elle va. Mais ça montre encore à quel point ils se sont concertés, tu vois, que les enfants et la maman se sont concertés avant d'aller vers Jésus. Parce que Mm. quand euh, Jésus pose la question à la maman, c'est les deux gars qui répondent. Ça veut dire qu'il y a eu concertation avant, tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils se sont entendus
avant de venir. Et donc, ça montre aussi, en quelque sorte, qu'il y avait un certain équilibre dans la famille. Il y avait, Mhm. parce que c'était pas donné. Parce que tu as dit par exemple que les garçons, tout à l'heure, que les garçons devaient avoir à peu près entre, je veux dire, 18 22 ans. Mhm. Ça veut dire qu'ils avaient déjà traversé dans la culture hébraïque en ce moment, ou bien juif, si je peux dire, judaïque, bon, disons judaïque, pour Mhm. rester dans les cordes. Euh, Ces garçons avaient déjà traversé la phase d'initiation. Ça veut dire qu'ils Mhm. étaient déjà considérés comme des adultes. Tu vois? Parce que Mhm. considérés comme adultes, ça veut dire que ces gars, je veux dire, si on énonce les parents, et aussi si la maman vient demander quelque chose de pareil, ça veut dire qu'il y a une compréhension même des Écritures. Il y a quelque chose qu'elle a compris des Écritures, il y a quelque chose qu'elle a vu Tout dans à fait. Jésus, qu'elle avait rencontré dans Mhm. les Écritures, tu vois. Donc, Mhm. ça veut Mhm. dire que ces enfants avaient passé une certaine phase d'initiation. Ça veut dire qu'ils avaient déjà passé l'étape adolescent-adulte. Et quand tu passes l'étape adolescent-adulte, euh, tu es beaucoup plus avec des hommes, tu Mhm. vois. Tu es beaucoup plus avec des hommes. Donc, c'est beaucoup plus des hommes qui te tiennent la main pour t'amener quelque part. Donc, ça Mhm. montre encore le caractère de la maman, tu vois. Le caractère de la maman, quel que soit l'âge des fils, et même s'ils avaient déjà traversé la phase d'initiation, la maman tenait toujours à ce que ces garçons réussissent, que ces garçons soient, comme on dit chez nous en Afrique, soient bien placés. Donc, Bah, tout à fait. voilà. Donc, en elle, je vois une vraie maman africaine, tu vois. Parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. quand parfois je parle au téléphone avec ma maman, elle me dit, même si tu as déjà des bruns cheveux blancs sur ta tête, tu es toujours mon Je serai enfant. toujours ta Donc, maman. voilà. Voilà. Non, elle dit pas je serai toujours ta maman, elle dit tu es toujours mon enfant. Tu es Ça a une toujours, voilà. connotation très différente parce que dire que je Ok. serai toujours ta maman, ça veut dire ok, je peux être ta maman, mais elle dit que tu seras toujours mon enfant, ça veut dire qu'elle te considère toujours comme son petit bébé, tu vois. Bon, voilà, Ouais. ce côté protecteur, voilà. Elle n'a pas peur de te parler quand Mhm. il le faut. Mhm. Exactement. Mhm. Donc, voilà le petit ajout tiré de mon analyse sur Voilà. Jean et sa famille. Exactement. Et en Mhm. passant aussi, ça, j'ai pas encore vérifié, mais j'ai lu quelque part que Jean et Pierre étaient des cousins. Oh, ouais, 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 c'est possible. Fort possible Voilà, même. Mhm. voilà, exactement, que Jean Mhm. et Pierre, c'est-à-dire que les trois, c'était des cousins. Mhm. Donc, j'ai lu ça quelque part, mais c'est à vérifier. Là, je vais faire ma petite recherche encore là-dessus. Mhm. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Donc, deux points aussi qu'on peut ajouter, voire même trois. Donc, un premier point, c'est comment est-ce qu'ils ont grandi, c'est-à-dire l'éducation, on va dire, religieuse qu'ils ont eue en tant que jeunes juifs, qui était standard chez tous les juifs Mhm. de leur époque et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, mais que nous, chrétiens, nous avons tendance à oublier. C'est-à-dire que chaque jeune juif, déjà étant petit, jeune garçon, apprend déjà à maîtriser la Torah de manière courante, vraiment comment on dit ça, ils apprennent ça par cœur, Oui, oui, à exactement. réciter certains passages, à savoir ce Exactement. qui est dit de l'histoire du peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte, et ainsi de suite. Donc, ce sont des gens qui ont déjà un socle scripturaire. Lorsque Jésus les appelle, Exactement. ils ont déjà quelque chose de l'Ancien Testament qui ont façonné ou bien qui façonnent leur manière de voir le monde ou du moins qui façonnent leur manière de s'approcher de Dieu. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des païens, c'est déjà des gars qui ont une certaine base qui est assez importante, voire même très supérieure par rapport aux chrétiens moyens, quoi. Mhm. Exactement. Exactement. Euh, merci parce que tu rebondis là-dessus. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé, si tu te souviens, j'ai, euh, j'ai parlé de la phase d'initiation. Mhm. La phase Ouais, ouais. d'initiation, tu vois. Euh, Cette phase d'initiation,
c'était le passage de l'état adolescent à l'état adulte. C'est-à-dire que Mhm. quand est-ce que ils sont considérés comme des adultes? Il fallait réciter la Torah, les 5 livres de Moïse, par cœur. C'était par cœur. Et il Ouais. y a une technique qu'ils employaient, une technique de mémorisation qui est très propre à la culture judaïque, une technique de mémorisation. Et cette technique-là était enseignée aux jeunes. Et c'était pas des jeunes qui enseignaient ça aux jeunes, c'était des personnes âgées qui Mhm. enseignaient ça aux jeunes. Le jour de la célébration, c'était un peu comme ce qu'on appelle dans certaines églises traditionnelles la confirmation. On célèbre, on se dit, OK, tu es maintenant grand. Dans la culture allemande ici, on dit, OK, maintenant tu as droit à l'argent de poche, tu es maintenant grand, tu as droit à l'argent de poche. Dans les églises, je parle bien dans certaines églises traditionnelles. Bon. Mhm. Mais dans la culture judaïque, à l'époque, c'était, euh, il fallait maîtriser par cœur la Torah. Donc, et pour Ouais. ceux maintenant qui aspiraient à devenir rabbin, il fallait maîtriser la Torah, il fallait maîtriser les petits prophètes, les grands prophètes, les livres historiques et les livres poétiques. Il fallait les maîtriser tout par cœur, ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Mhm. Donc, ça veut dire que le juif le plus, ou bien le judaïque, le plus petit de la société, maîtrisait au moins ces 5 livres-là. Tout à fait. Tout à fait. Au moins ces 5 livres par cœur. Donc, Ouais. et je crois qu'ils utilisaient une technique, je crois que c'était si je ne me trompe pas, ce qu'on appelle la mnémotechnique en allemand, ou la mnémonique. Mhm. Une technique que, je ne veux pas citer le nom, c'est une religion aujourd'hui, se vante de maîtriser son livre spirituel par cœur, Ok. de maîtriser tout son livre spirituel par cœur, sans savoir que cette technique a été initiée et par, dans la culture juive, culture judaïque, et c'est eux qui ont mis sur pied cette technique-là et qui s'est répandue en Orient. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. D'accord, d'accord. Merci pour cet ajout. Donc, on a ce point-là qu'on voulait ajouter sur la biographie de, de l'apôtre Jean pour parler de son éducation, on va dire son éducation religieuse, son initiation, euh, comme tout jeune de son époque, euh, et ainsi de suite. Bon. À côté de ça, il y a un autre point que je voulais ajouter avant de parler de sa longévité, qui est aussi très spécial. Le point m'échappe. Donc, ça va me revenir à un moment donné. Donc, il y a son éducation religieuse, voilà, et aussi le fait que il aurait, ça aussi je dois moi-même vérifier, mais je pense que c'est ça, il aurait aussi connu, ou bien il aurait été disciple de Jean-Baptiste avec Pierre. C'est-à-dire que c'était des jeunes qui étaient quand même, comment dire, ils étaient à la recherche, ils étaient dans une quête spirituelle, quelque chose de plus dans leur époque, ils étaient à la recherche de quelque chose de plus grand. Ils étaient à l'affût du mouvement de Dieu, n'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu commence à se mouvoir, à ce moment-là, avec Zacharie et Élisabeth, dont on explique déjà très bien, je pense que c'est Luc qui le fait, dans les détails, comment est-ce que l'ange apparaît à Zacharie, parle à Élisabeth, ceci, cela, et puis à Marie, la cousine d'Élisabeth et tout. Donc, et puis, ces gars, lorsque Jean apparaît, n'est-ce pas, publiquement, il n'était pas très loin. Il n'était pas très loin. Bon, ça fait que lorsque Jésus donc arrive et que Jean utilise des paroles très spécifiques à l'endroit de Jésus, ce n'est pas, c'est quelque chose de logique pour Pierre, par exemple, et Jean accessoirement de suivre, d'aller vers Jésus, parce que Jean Baptiste leur dit que voilà l'agneau, le voici, voici celui que vous attendez, c'est lui. Okay, Mhm. donc c'est pour eux, c'était quand même clair. C'est-à-dire que, ok, si c'est lui, bon, nous allons voir. Et puis Jésus, effectivement, aussi confirme cet appel en disant, venez, soyez mes disciples.
Bon, donc, dans l'ensemble des, des 12, pour se limiter seulement aux 12, et même, on peut même exagérer en disant que même dans l'ensemble des 3, Jean sera celui-là qui va vivre le plus longtemps. Et ça, c'était déjà une question que Pierre pose à Jésus et que Jean lui-même rapporte dans l'évangile de Jean, donc à la fin de l'évangile, comme j'ai indiqué au début de cet épisode. Oui, et puis quand Pierre pose la question, pour dire que bon, qu'en sera-t-il de tel, parce que Jésus va parler des souffrances et tout, Jésus va lui dire que non, bon, ça t'intéresse pas, laisse-le là où il est. Et effectivement, Jean va vivre vraiment longtemps. Il va être exilé sur une île, dans l'île de Patmos. Et puis, pour embrayer déjà petit à petit sur 1 Jean, on soupçonne que 1 Jean ait été écrit dans la dernière décennie du 1er siècle. Donc, ça pouvait être peut-être dans les années 80 ou 90. Donc, si on se dit, par exemple, que le temple a été détruit en 70, parce qu'on a quand même une idée assez précise, et que Jésus meurt à l'an 30, ou bien l'an 33, dépendant, là, il y a aussi un débat. Et puis, il y a 40 ans qui passent, l'an 70, et puis, il y a encore peut-être 20 ans qui passent pour que la première épître, pour qu'on ait accès à la première épître de Jean, oui. Et puis, il y a aussi des rapports, parce qu'il y a quand même des pères de l'Église qui étaient des disciples de Jean et qui ont quand même aussi encore des nouvelles, on va dire, des nouvelles assez fraîches de Jean dans sa vieillesse. Et on dit que parfois, dans l'île de Patmos, dans une petite communauté, il était couché sur son lit parce qu'il ne pouvait plus bouger tellement il était vieux, mais il avait toujours une parole. Ça, c'est la tradition qui le dit, c'est la légende qui le dit, on va dire ça comme ça. Il avait toujours cette simple parole-là de dire « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Et ça, c'est peut-être la phrase qui cristallise les 3 épîtres que nous allons voir. Et on va voir aussi pourquoi, parce que c'est quand même très logique et c'est très profond aussi en même temps. Je dis profond dans le sens où ça démontre encore, s'il fallait encore le démontrer, l'intimité qu'il y avait entre lui et le Maître et Jésus lui-même. Exact. Je vais un peu rebondir sur un point que tu as énuméré, parlant de l'Apocalypse, l'écriture de l'Apocalypse, faite sur l'île de Patmos et autres. Voilà, parlant de la longévité de Jean, c'est vrai que ça, dans mes recherches sur la parole, j'ai eu à découvrir que la qualité du grec avec laquelle on a écrit les évangiles, la première épître et les épîtres de Jean, est très différente de celle avec laquelle on a écrit l'Apocalypse. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que la qualité du grec avec laquelle on a écrit l'Apocalypse, elle est de très mauvaise qualité. Donc, c'est un grec pas très soutenu. Et ça confirme encore à quel point Jean était en isolation, parce que je suppose que pour l'évangile et les épîtres, il avait des scribes qui pouvaient écrire à sa place, quoi, qui pouvaient transcrire pour lui. Ou du moins retoucher à certains endroits. Retoucher, exactement. Et que pour l'Apocalypse, il était isolé. En isolation sur une île là-bas, il n'avait pas de scribe à sa disposition. Je pense pas qu'il pouvait avoir autant de privilèges. Autant de personnes. Autant de personnes. Oui, bon. Ouais. Voilà. Ça montre encore, on voit une certaine coïncidence avec l'histoire et certaines découvertes qui ont été faites sur la qualité de l'écriture et tout. Mais ce qui en ressort, c'est que le style est resté pareil, en fait. Le style reste le même parce que certains ont voulu attribuer, il y a certains érudits qui attribuent l'écriture des évangiles à un autre Jean, de l'évangile et des épîtres à un autre Jean. Je crois que tu dois le connaître, c'est qu'on nomme Jean l'Ancien. C'est quand on lit, par exemple, la première épître de Jean, elle est anonyme.
Je crois qu'on voit déjà un peu Mhm. qui est l'auteur, tu vois. On parle toujours de Mhm. l'auteur, mais voilà. Donc, la première épître de Jean, elle est anonyme, mais dans la deuxième et la troisième, on parle de l'ancien. Mais oui, il se présente. Mhm. Voilà, il se présente. Voilà. Donc, sans pour autant spécifier si c'est Jean, l'ancien, ou bien, voilà. Parce qu'il y avait, à l'époque, déjà, un autre Jean qui Mhm. était aussi un disciple de Christ, mais qui faisait pas partie des 12 apôtres. Mhm. Voilà, qui faisait pas partie des 12 apôtres. Bon. Et beaucoup l'attribuent à l'écriture des épîtres. Mais je ne suis pas beaucoup de cet avis. Je voulais vraiment énoncer ça pour lever un peu l'équivoque parce que euh, quand on voit le style, tu vois, le style, tu l'as bien parlé, le style de Jean, tu as dit au départ, on aurait mieux faire de commencer par les évangiles, tu vois, mais on voit le style de l'évangile de Jean. Dans la première épître, on voit exactement le même style d'écriture. Mhm. C'est la raison pour laquelle on se pose même, est-ce que c'est vraiment une lettre ou bien parce qu'on voit le même style à l'intérieur. Est-ce que c'est une lettre ou c'est un enseignement, tu vois? Ou, Mhm. voilà. Donc, et aussi dans l'évangile, tu l'as encore dit tout à l'heure, Jean ne se nomme pas exactement. Tu vois, un peu comme quand Paul écrit, il dit moi, Paul, on voit directement qui est l'auteur. Mais Mhm. dans l'évangile, il donne un indice, le disciple que le Seigneur aimait le plus. Donc, tu vois, Mhm. disciple que le Seigneur aimait le plus. Donc, et on voit déjà qu'il faisait partie si je peux nommer ça, l'arrière-garde, c'est-à-dire que le cercle très fermé du Seigneur avec les trois, euh, Yeah. voilà, très fermé du Seigneur. Donc, je vois très mal un autre Jean être dans cette intimité, Mhm. tu vois. Bon, et quand on voit dans un Jean comment il décrit, euh, il utilise le même style quand il commence, le même style qu'on découvre dans l'évangile de Jean, on ne peut que reconnaître l'apôtre Jean dans ce style-là. Donc, Mhm. en fait, voilà, je voulais juste lever un peu l'équivoque parce que il y a certains érudits qui n'attribuent pas l'écriture des épîtres, surtout des épîtres à Jean, mais à cet autre Jean, euh, qu'on nommait beaucoup Jean l'Ancien. Mhm. Hmm. Tout à fait, tout à fait. En fait, Jean l'ancien, c'est juste pour ouvrir une petite parenthèse en Hmm. termes de presbytéros. C'était Exactement. juste un terme pour catégoriser les responsabilités que tu as dans l'église. En fait, en Mhm. termes d'hierarchie de responsabilité. Oui. Donc, ça fait que, en fait, ce n'est pas étranger que Jean lui-même puisse employer ces termes-là. Surtout si on considère la date à partir, ou du moins la date à laquelle il écrit ses épîtres. C'est une date où il est vraiment probablement âgé. Il est Âgé, probablement, exactement. il est probablement le seul apôtre qui reste parmi les 12 parce que tous les gars sont morts. Donc, il est exilé Exactement. quelque part. Donc, il sait que, bon, peut-être beaucoup de chrétiens regardent à lui parce qu'il est le seul témoin vivant de Jésus avec une qualité sans nul pareil, parce qu'il a une connaissance de Jésus que pratiquement tous les autres n'ont pas. Même Pierre n'a pas l'accès que lui, il a eu à Jésus, en fait. Mhm. Donc, en fait, on a pris vraiment beaucoup de temps pour décrire qui est Jean, parce que c'est peut-être, comme je dis, sans exagération, hein, et on le dit même sans vraiment avoir une idée concrète de ce que c'est, mais on peut dire, et il faut le dire lorsque nous lisons tous les écrits qu'il a laissés, que c'est l'apôtre qui a le plus de connaissances sur ce qui concerne la personne de Jésus, en fait. Yeah, Tellement il était intime. je te Ouais, rejoins, hein, je te rejoins. oui, Moi, aussi. Ouais, je pense que sans te couper, sans t'interrompre, je sans problème. pense que euh, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Jean avait, en anglais on dit le know-how, tu vois, c'est-à-dire que la méthode, la méthodologie
d'un Paul. Tu vois, parce que Mhm. a, Paul a appris les techniques d'étude des Écritures. Tu vois, et je Ouais. pense que Paul n'a pas seulement appris des choses sur la culture juive ou sur les, non, parce que quand il arrivait chez les Grecs, quand il parlait des dieux grecs, tu sentais qu'il avait Il, la connaissance, le gars. Tu sais, il cite même parfois des philosophes grecs. Je prends dans vous- Romains, il cite Sénèque, il cite quand même exactement, quelques, bien sûr, exactement. Il était cultivé, il avait une ouais, technique d'étude des choses spirituelles que ouais. peut-être Jean n'avait pas. Tu vois, Jean, il vivait des choses, mais ce qu'il vivait, il ne pouvait pas en faire des principes ou des concepts un peu à la manière d'un Paul. Exact, Donc, exact. C'est ça, c'est ça. S'il aurait fait vraiment, comme tu dis, en fait, Paul, là, il a écrit beaucoup d'épîtres. Paul est l'auteur le plus prolifique du christianisme primitif, c'est-à-dire de la première église. Si Jean avait cette dextérité-là, cette main d'écriture, toute cette technique, s'il avait du moins l'éducation au pied de Gamaliel, on aurait eu pas seulement 3 épîtres et 2 autres livres. On aurait eu peut-être une vingtaine. Lui-même, il le dit. Si on avait écrit, peut-être c'était aussi un certain aveu qu'il faisait, si on avait mhm. écrit tout ce qui concerne Jésus, donc à la fin de l'évangile de Jean, c'est que les livres remplissaient la terre. Donc, pour lui, c'était une manière de dire, Non, il y a tellement à raconter, c'est énorme. C'est ce que lui, il a vécu, exactement, en fait. Donc, exactement. Il a dit que la terre ne pourrait pas contenir ce livre. voilà, Donc, la voilà. terre entière ne pourrait pas contenir ce livre. Donc, tu peux un peu Ouais. imaginer. Oh, il y a une telle simplicité dans sa façon d'écrire. Tu vois, et je pense même que lorsque les scribes l'assistaient dans l'écriture de ses livres, je pense que il avait beaucoup son mot à dire. Je pense qu'il tenait à ce que ce soit écrit d'une certaine façon parce qu'il y a une telle D'une certaine simplicité. manière. Voilà, il y a une telle simplicité dans l'écriture, mais une très Ouais. grande profondeur. Même les épîtres, hein, Exact. parfois tu te dis, mais voilà, aimez-vous les uns les autres, on connaît ça. Non, mais c'est une telle simplicité, mais il y a une énorme profondeur dans ce que Ouais. Jean apporte comme information, comme message. Tout à fait. Donc, pour clôturer ce point, et c'est un point de clôture que j'ai envie de dire explosif et qui Mhm. sera même très surprenant, innovateur pour plusieurs. Parce que moi, j'ai eu cette pensée-là dernièrement, c'était pour moi un peu comme une sorte de révélation, de dire que euh, nous, les, nous qui sommes des chrétiens issus du protestantisme, n'est-ce pas, nous sous-estimons beaucoup Marie, contrairement aux catholiques. Même si les catholiques ont du moins ce côté-là où ils divinisent Marie, ce qui est condamnable, mais au moins ils ont Mhm. du respect pour elle. Ce respect-là un certain respect, hein, un certain honneur qu'ils lui accordent à elle, que nous les protestants ne faisons pas. Pourtant, mais ça sera vraiment un autre débat où il faudra encore faire beaucoup de recherches. Pourtant, Marie, à côté de Jean, a elle aussi une perspective unique en ce qui concerne Jésus. Mhm. Parce que c'est elle qui l'a connu depuis le moment où il vient dans le monde jusqu'à ce qu'il meure. Donc mon point maintenant, c'est de dire quoi? C'est que lorsque Jésus meurt sur la croix, il dit à Jean que voici ta mère. Comme ça se fait en Afrique. Donc ça, c'est des termes que seulement les Africains peuvent comprendre. Et il dit Exactement. à Marie, voici ton fils. Donc, ça veut dire que les deux, maintenant, déjà sur la parole du Seigneur, sont liés. Et maintenant, ils vont se rapprocher l'un l'autre et bâtir on va dire une certaine relation, comme on dit. Donc maintenant, imagine ce qui se passe lorsque Jean et Marie s'asseyent pour causer de Jésus. Wonderful. Qu'est-ce que les deux là peuvent se dire sur Jésus? Qu'est-ce que Marie peut sortir dans ces affaires comme détail? C'est énorme. Malheureusement, on n'a pas, on n'a pas tout ça sur papier, mais ce serait vraiment révolutionnaire d'avoir une petite idée des conversations que ces deux-là peuvent avoir, ou du moins des détails qu'ils peuvent nous livrer sur le Seigneur. Comme tu as dit, c'est une conclusion explosive de cette partie parce que euh,
Marie est beaucoup, je dirais entre guillemets, par le mouvement, je vais dire presque tous les mouvements protestants. Il y a, je veux dire, un peu les stigmates de l'Église catholique romaine qui est restée, parce que on s'est dit toujours, ok, il faut se différencier de façon Exact. catégorique des autres, Il faut se ce qui fait distancer. que C'est ça le terme. il y a une espèce de prudence qui règne. Ouais. Euh, non, non, c'est important de se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que Marie et Jean peuvent se dire? Parce que j'imagine un peu, parce que je pense que si on a le contenu d'une conversation pareille, je pense qu'il y a beaucoup de murailles qui vont tomber, parce que Mm. j'imagine Marie, c'est que elle a vécu, tu vois, sachant que le fils, son premier fils, est le fils de Dieu, et que ses autres fils qui sont les enfants selon la chair de Joseph, ne croient même pas que le mec là, le premier, celui qu'on dit le premier, né, le fils de Dieu. Mm. Tu vois, au départ, ils n'ont pas cru en Jésus. Mm. Ils n'ont pas cru. J'imagine un peu comment il a pu gérer ça, la pauvre. C'est-à-dire que comment Yeah. il a pu gérer ce conflit. C'est-à-dire que tu as des Ouais. autres enfants qui ne croient pas que l'aîné là qu'on dit le Messie, que c'est lui le Messie, va dire ah, bah, attends, on s'est disputé le plat, la soupe de lentilles ici à la maison, tu me dis que tu es le fils de Mais Dieu. ouais. Voilà, donc Mm. ok, parce qu'ils étaient déjà des adultes, mais ils croyaient pas toujours. Tu vois, c'est impressionnant. Mm. Et je pense qu'avoir des détails d'une telle conversation pourrait déjà faire comprendre à certains que Marie a eu des enfants après Jésus, Mm. euh, euh, par exemple. Euh, et aussi ce que Jésus lui-même il a vécu avec ses frères, parce que je pense que ça devait être facile pour lui, tu vois. Tu as des frères dans la même maison. Quand tu leur dis, je vais m'occuper des affaires de mon père, ils te prennent pour un malade. C'est clair. Waouh. Non, vraiment, autant de choses. Donc, pour donc clôturer et dire vraiment, euh, voilà comment est-ce que, en réalité, la théologie doit être faite. Voilà comment est-ce qu'en réalité, on s'approche du texte biblique. Donc, lorsqu'on s'approche d'un livre, d'un évangile ou bien d'une épître ou je sais pas n'importe quel texte, on doit d'abord savoir quel est l'auteur, quel est le contexte, quels sont les thèmes qui concernent le texte. Parce que lorsque tu as une idée de l'auteur, par exemple, tu peux mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il formule telle phrase, pourquoi est-ce qu'il évoque ces thèmes-ci et pourquoi est-ce qu'il évoque ça de telle manière. Mais lorsqu'on entre seulement directement dans le texte, parce que peut-être par religion, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Mais on n'a pas pris le temps de méditer là-dessus, parce que là, on a fait pratiquement 45 minutes pour refléter encore tout ce que la parole a eu à nous livrer sur la personne de Jean. Et c'est beaucoup, parce qu'on a même peut-être seulement brossé, parce qu'il y a tellement d'éléments que la Bible nous livre sur sa personne, et ça, c'est pas pour rien. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour exhorter nos auditeurs à faire ce travail de préalable, qui est un travail passionnant, parce que ça va t'amener dans beaucoup de textes, dans beaucoup de livres différents, et ressortir vraiment avec, on va dire, une sorte de biographie. Et tout. En quelque sorte, hein, avec notre petit niveau ici, on le dira de manière humble, qui est Jean. On a parlé un peu de son public cible, ou bien on peut encore le faire, donc ça sera le prochain point. Quel est le public cible et le contexte de rédaction? Donc nous avons dit, on parle là précisément de 1 Jean. Donc on a dit 1 Jean aurait été écrit à la fin du 1er siècle, n'est-ce pas, après Jésus. Et le public cible, ce n'est pas seulement des juifs messianiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire des juifs qui ont commencé à croire en Jésus, mais des, c'est aussi des païens, non pas païens, comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce que le terme échappe? C'est aussi des Grecs, n'est-ce pas? Des Grecs qui ont commencé à croire en Jésus. Donc, il s'adresse vraiment à un public cosmopolite.
Oui, oui, c'est pas un public exceptionnellement juif, mais cosmopolite, Mhm. mais qui prête allégeance ou bien qui a accepté de se soumettre, n'est-ce pas, à la seigneurie de Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi ce contexte donc, de rédaction qui est un contexte où ces groupuscules, ces églises de maison sont fragilisées intérieurement et probablement aussi à cause des fausses doctrines qui commencent à faire leur entrée dans ces communautés-là ou bien dans ces différentes communions fraternelles. C'est un thème qui est récurrent chez les apôtres, pas seulement chez Jean, de dire faites attention aux fausses doctrines. Pierre en parle énormément dans ses épîtres, Paul aussi. Mhm. Faites attention aux fausses doctrines, aux choses qu'on vous raconte sur Jésus qui ne sont pas correctes. Et puis Jean donc va faire d'efforts, toujours au début de ses épîtres, de replacer vraiment la balle au centre, de dire que voilà celui en qui vous avez cru. Et il le fait à sa manière. Et puis, quand nous allons entrer dans le texte, vous comprendrez pourquoi est-ce que la biographie que nous avons dressée fait sens, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il utilise ce genre de termes-là et ainsi de suite. Donc, Papa Habib. Et tu as déjà cité l'écriture de l'épître dans le temps. J'aimerais beaucoup plus mettre en exergue le fait que ce thème, euh, il est tellement actuel. Il est tellement actuel parce que après pendant le Covid, pendant la pandémie de coronavirus, beaucoup d'églises se sont disloquées. Je veux pas dire disloquées, mais ont appris le fait de travailler à distance. Je sais pas si on va dire, parce que d'habitude on dit le télétravail, je sais pas si on va dire le téléculte, mais Ouais. euh, donc ce qui fait que certains qui n'avaient même pas envisagé avoir des églises, des maisons, ont commencé à le pratiquer parce que Ouais, à ouais. cause dû au Covid, à la pandémie, il y avait certaines restrictions, le nombre de personnes par foyer, le nombre de personnes par maison. Donc, Mm. ce qui fait que les églises les assemblées qui ne pensaient pas fonctionner avec des églises des maisons ont appris à avoir des églises des maisons. Ce qui fait que il y en a aujourd'hui qui prennent même des congés et continuent à fonctionner au travers des églises des maisons. C'est-à-dire Mhm. que on n'a pas de culte pendant 3 semaines ou 4 semaines, mais on continue à avoir des cultes, mais dans des églises des maisons. Donc, voilà. Et tout le monde sait que pendant ces cultes dans des églises et maisons, on suit parfois une prédication en ligne. Et après, il y a des échanges, il y a un partage. Un partage, Mhm. soit des repas, et aussi un partage spirituel de la parole, des différents thèmes. Et parfois, il y a, lors de ces conversations, euh, certains arguments ou certains propos qui prennent à confusion, où on s'est dit, est-ce que c'est vraiment biblique ce qui est dit? Et on voit aussi aujourd'hui avec la prolifération des giga-church, donc pour ne pas dire méga-church, donc on a aussi une multiplication des églises des maisons. Et Mhm. le problème, c'est que parfois, on perd un peu le contrôle de ce qui est dit, ne pas dit. Donc, et je pense que ce thème, il est tellement actuel parce que aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait encore une église aujourd'hui qui n'a pas d'église des maisons parce que la pandémie a vraiment disloqué. Et après, les Mhm. gens Mhm. envoient des églises des maisons. Donc, très peu. S'il y en a qui n'ont pas d'église des maisons aujourd'hui, c'est vraiment très peu. Donc, ça veut dire que Mhm. cette problématique est vraiment actuelle. Elle est vraiment actuelle et c'est quelque chose qu'on devrait prendre en considération. Qu'est-ce qui se passe de manière systématique dans des églises des maisons? Quels sont ceux qui sont à la tête des églises des maisons? Est-ce qu'il Mhm. y a une certaine connaissance de la parole? Est-ce qu'il y a un certain suivi? Parce que le truc, c'est quand on lit un genre, on se rend compte, OK, il y a un problème doctrinal. Et en même temps aussi, il y a un problème de gestion de personnes. Mhm.
Tu vois, c'est pas juste un problème doctrinal, mais c'est aussi un problème de gestion de personnes, un problème de leadership. C'est la raison pour laquelle je dis il est tellement actuel ce thème que toutes les assemblées devraient, en quelque sorte, prendre du temps pour voir qu'est-ce qui se passe dans nos églises de maison. Est-ce que ceux qui dirigent les églises des maisons sont suffisamment formés, ont une certaine connaissance de la parole et aussi une certaine connaissance de la gestion des hommes? Parce que parfois, une mauvaise gestion d'un événement peut apporter une dislocation. Parce que Jean ici, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean met beaucoup en exergue: aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Jésus le dit dans Jean, dans l'évangile de Jean. Jésus le dit, une instruction de Jésus. Il dit: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et Jean reprend encore la même chose dans l'épître. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement question de l'enseignement qui est transmis. Il y a aussi une gestion des émotions, une gestion des situations. Est-ce qu'on se prend la tête? Est-ce que on laisse certaines disputes prendre le dessus et on oublie qu'on est enfant de Dieu? C'est la raison pour laquelle je dis le thème il est tellement actuel aujourd'hui que voilà, ça fera beaucoup de bien à tous ceux qui vont suivre et qui participent aux églises de maison. Les églises de maison, c'est bien, ça permet de renforcer la communion fraternelle, parce que dans des grandes assemblées le dimanche, c'est parfois compliqué, parfois difficile. Oui, tout à fait. Surtout en Europe, je sais que chez nous en Afrique, on sait quand le culte commence, mais on ne sait pas quand il s'achève. Mais en Europe, le temps est chronométré, il y a le chrono, au point où quand ça déborde de 5 minutes, qui prêche devant, tu es déjà dans le rouge, en fait. Tu es déjà dans le rouge. Ce qui fait que c'est un peu difficile d'avoir une certaine communion fraternelle. Mais dans les églises, les maisons, il y a une certaine liberté qu'on peut exercer, il y a un certain rapprochement qu'on peut avoir. Une certaine affinité même. Une certaine affinité, exact. Exact. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci Papa B pour tous ces ajouts. Donc, nous allons mettre 3 points de suspension à cet épisode où nous avons essayé d'introduire la personne de Jean, où nous avons essayé d'introduire ses épîtres, notamment l'épître de 1 Jean. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous vous invitons à rester connectés pour le prochain épisode où on entrera dans le premier chapitre de 1 Jean et qui sera publié incessamment et où vous participerez aussi, ou du moins serez dans le même esprit avec nous dans l'exploration de ces chapitres-là de l'épître de 1 Jean. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.